Vous vous êtes déjà demandé quel est le bon âge pour avoir un petit ami ou une petite amie? C'est une question qui a traversé l'esprit de beaucoup, surtout dans un monde rempli d'attentes et de pression sociale. Dans cette vidéo éclairante, nous naviguerons à travers la sagesse ancienne, les interprétations modernes et les réflexions personnelles pour vous aider sur votre chemin unique. Leçon 1, maturité émotionnelle. Dans le voyage de la vie, il est nécessaire d'être émotionnellement mature pour grandir en tant que personne. Ce n'est pas seulement une question d'âge, mais aussi de connaissance et de sagesse. Être émotionnellement mature est vu comme un moyen d'atteindre l'illumination, ce qui signifie être libre de la douleur et heureux. Pour connaître le bon âge pour avoir un petit ami ou une petite amie, il faut d'abord comprendre la maturité émotionnelle. Il s'agit de la capacité à gérer les émotions avec grâce et compassion, à naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec équanimité. Il s'agit d'être conscient de soi, de connaître ses forces et ses faiblesses, et de bien communiquer. La maturité émotionnelle est encore plus importante dans les relations. Cela consiste à pouvoir empathiser avec son partenaire, à comprendre ses besoins et désirs tout en respectant ses propres limites. Il s'agit de communiquer honnêtement et ouvertement sans craindre d'être jugé ou rejeté. La maturité émotionnelle est essentielle lorsqu'il s'agit de connaître le bon âge pour avoir un petit ami ou une petite amie. Ce n'est pas qu'une question de nombre, mais d'être prêt à faire face aux responsabilités et aux complexités qui accompagnent une relation. Cela nécessite une intelligence émotionnelle pour faire face aux difficultés et aux conflits avec compassion et équanimité. Le bouddhisme croit que le développement de la maturité émotionnelle est un voyage tout au long de la vie. La méditation et les exercices de pleine conscience peuvent vous aider à devenir plus conscient de vos propres émotions et de celles des autres. Lorsque vous développez des traits comme la patience, la compassion et l'équanimité, vous serez mieux préparé à gérer les complexités des relations. Ainsi, lorsque vous décidez du bon âge pour avoir un petit ami ou une petite amie, il est important de penser à la maturité émotionnelle de soi-même et du partenaire potentiel, plutôt qu'à l'âge uniquement. Il s'agit de développer les qualités intérieures qui contribueront à une relation saine et épanouissante, basée sur le respect mutuel, la compréhension et l'amour. Leçon 2, raison pour vouloir un petit ami ou une petite amie. Depuis les premiers jours de la civilisation jusqu'à l'époque actuelle, les relations ont été un composant essentiel de l'expérience humaine. D'un autre côté, pourquoi cherchons-nous des partenaires romantiques? Qu'est-ce qui nous pousse à établir ces connexions? Il existe un nombre infini de raisons pour lesquelles une personne pourrait vouloir un petit ami ou une petite amie, et les raisons que chaque personne a pour vouloir un petit ami ou une petite amie changent en fonction de ses expériences personnelles et de ses désirs. Certaines personnes recherchent l'amitié, aspirant à partager leur bonheur et leur tristesse avec quelqu'un et à les accompagner dans leur voyage à travers la vie. Certaines personnes recherchent de l'intimité, définie comme le sentiment d'être proche d'une autre personne et d'avoir une connexion avec elle. Nous sommes responsables de notre propre malheur et mécontentement en raison de notre attachement à nos désirs et attentes. Lorsqu'ils sont abordés avec la mauvaise perspective, les relations romantiques ont le potentiel d'apporter un immense bonheur et plaisir. Néanmoins, elles ont également le potentiel de devenir des causes d'attachement et de douleur. Lorsqu'on envisage l'âge approprié pour avoir un petit ami ou une petite amie, il est vital de prendre en considération ses propres objectifs et raisons de vouloir cette personne. Recherchez-vous un partenariat romantique parce que vous ressentez un véritable amour et une connexion avec quelqu'un, ou êtes-vous inspiré par des sentiments d'isolement ou d'insécurité? Vous sentez-vous prêt à offrir tout ce que vous avez sans rien attendre en retour? Notre capacité à évaluer nos intentions et motivations avec clarté et compassion peut être facilitée par la pratique de la pleine conscience, qui est centrale dans le bouddhisme. Grâce à la cultivation de la conscience de nos pensées et sentiments, nous sommes en mesure de déterminer si notre désir de connexion romantique provient d'un véritable amour et d'une générosité, ou d'un désir ardent et d'un attachement. Par conséquent, lorsque vous envisagez l'âge approprié pour avoir un petit ami ou une petite amie, il est essentiel de tenir compte des facteurs qui motivent ce désir. Recherchez des partenariats non pas par un sentiment de déficience ou de vide, mais plutôt par un véritable désir de se connecter avec un autre être humain de manière significative et gratifiante. Leçon 3, compréhension du rendez-vous. Les rendez-vous sont une activité complexe et multifacette qui peut inclure tout, des rencontres occasionnelles aux amitiés profondes et significatives. Cela peut être un processus difficile et compliqué, mais qu'est-ce que cela signifie exactement de sortir avec quelqu'un? De plus, quelles sont certaines des façons dont nous pourrions aborder cette facette de notre vie avec sagesse et clarté? Sortir ensemble, c'est apprendre à connaître une autre personne à un niveau plus profond, découvrir des intérêts et des croyances similaires, et déterminer s'il existe une possibilité de relation significative entre vous deux. Développer la confiance et l'intimité au fil du temps,
permettre à soi-même d'être vulnérable et être ouvert à la possibilité de l'amour sont tous des éléments essentiels de ce processus. La culture de la compréhension correcte est un élément essentiel de la voie bouddhiste pour mener une vie caractérisée par la sagesse et la compassion. Voir les choses sous leur forme vraie, libérer des distorsions causées par nos propres objectifs et attentes, est le sujet de ce concept. En ce qui concerne les rendez-vous, cela signifie aborder les relations avec clarté et jugement, sans se laisser emporter par les illusions. Il est crucial d'aborder cet aspect de la vie avec un niveau de perspective mature et équilibré. Lorsqu'on envisage l'âge approprié pour commencer à fréquenter, il est important d'avoir une conscience approfondie des avantages et des inconvénients possibles des rencontres, ainsi que la capacité de faire face à la complexité et aux difficultés qui peuvent survenir le long du chemin. Le développement des intentions appropriées est également un composant essentiel du processus de poursuite de partenariats significatifs. Il s'agit d'aborder une relation amoureuse avec un cœur ouvert et un véritable désir de se connecter avec un autre être humain de manière aimable et attentionnée. Grâce à la cultivation de caractéristiques telles que la compassion, la générosité et la patience, nous avons la capacité de mettre en place les circonstances nécessaires pour que l'amour s'épanouisse. Il est donc essentiel d'aborder ce choix avec attention et discernement lorsqu'on évalue l'âge approprié pour commencer à fréquenter une autre personne afin de gérer les hauts et les bas des rendez-vous avec grâce et intelligence. Vous devriez rechercher des partenariats qui sont en accord avec vos croyances et objectifs, et vous devriez également être prêt à le faire. Leçon 4, pression des pairs. La pression de nos pairs est une force puissante qui peut avoir de grands effets sur notre façon de penser, de sentir et d'agir. Nous sommes constamment exposés à des règles et des normes sociales de la jeunesse à l'âge adulte, qui façonnent nos croyances et nos actions de manière subtile et parfois insidieuse. Lorsque nous réfléchissons à l'âge approprié pour avoir un petit ami ou une petite amie, la pression du groupe peut vraiment influencer ce que nous pensons et décidons. Nous pourrions sentir que nous devons suivre ce que veulent nos amis, aller à des rendez-vous simplement parce que tout le monde le fait, ou chercher des relations qui ne correspondent pas à nos propres valeurs et objectifs. Suivre les règles de la bonne parole est une partie importante de vivre une vie honnête et vraie. Il s'agit d'être honnête et gentil même lorsque la société s'attend ou nous presse de faire autre chose. Dans les relations, cela signifie rester fidèle à soi-même et mettre ses propres besoins et désirs en premier, au lieu de céder aux forces extérieures ou aux effets. Lorsque vous réfléchissez à l'âge approprié pour avoir un petit ami ou une petite amie, il est important d'écouter votre instinct, de vous faire confiance pour prendre des décisions qui sont en accord avec vos valeurs et objectifs, même si d'autres personnes ne les approuvent pas. Souvenez-vous que le seul moyen d'être vraiment heureux et épanoui est de vivre en accord avec votre propre vérité et d'être fidèle à vous-même. L'entraînement à la pleine conscience est une partie du bouddhisme qui peut nous aider à gérer la pression des pairs de manière gracieuse et intelligente. En restant dans le moment présent et en étant conscient de nos sentiments et pensées, nous pouvons savoir si nos actions sont basées sur un désir réel ou sur le besoin de nous conformer à ce que les autres attendent de nous. Nous pouvons lutter contre l'attrait de la pression de groupe et vivre avec honnêteté et intégrité si nous travaillons sur notre force intérieure et notre résilience. Ainsi, lorsque vous essayez de déterminer le bon âge pour avoir un petit ami ou une petite amie, il est important de faire confiance à votre propre jugement. N'ayez pas peur de vous opposer aux normes sociales ou aux délais si cela signifie vivre une vie honnête et authentique. Faites confiance à vous-même pour prendre des décisions qui sont en accord avec vos valeurs et objectifs, et vous pouvez rendre possible des relations saines et satisfaisantes. Leçon 5, permission parentale. Dans de nombreux pays et sociétés, obtenir la permission de vos parents est une grande partie de commencer une relation, surtout lorsque vous êtes adolescent ou jeune adulte. Les parents agissent souvent comme des enseignants et des guides, donnant à leurs enfants des conseils et de l'aide alors qu'ils font face au monde compliqué de l'amour et des relations. Si vous n'êtes pas sûr de quel âge est approprié pour avoir un petit ami ou une petite amie, la permission des parents peut être importante. Les parents peuvent avoir des idées et des aperçus utiles basés sur leurs propres expériences de vie. Suivre leurs conseils peut aider à s'assurer que les relations sont construites de manière saine et polie. Le bon comportement est une partie très importante de la vie bouddhiste pour avoir une vie bonne et honnête. Être éthique signifie agir de manière conforme à nos valeurs et objectifs, et qui nous aide, nous et les autres. En termes de relations, cela signifie donner toute notre attention à nos parents, même si leurs besoins et désirs sont différents des nôtres. Lorsque vous réfléchissez à l'âge approprié pour avoir un petit ami ou une petite amie, il est important de parler à vos parents à ce sujet. Dites-leur ce que vous ressentez et ce que vous pensez, et soyez prêts à écouter leur point de vue également. Souvenez-vous que les parents veulent généralement ce qu'il y a de mieux pour nous, et que suivre leurs conseils peut nous aider à faire des choix qui sont en accord avec nos valeurs et objectifs. Dans le bouddhisme, apprendre à être reconnaissant est également important pour le lien entre parents et enfants. Pour témoigner du respect envers l'amour et le soutien de nos parents, nous devrions nous rappeler les choses qu'ils ont faites et les sacrifices qu'ils ont faits pour nous. En ce qui concerne les relations,
cela signifie être conscient de la manière dont nos actions pourraient affecter nos parents et leur demander la permission et des conseils de manière humble et respectueuse. Maintenant que vous savez quel âge vous devriez avoir pour avoir un petit ami ou une petite amie, il est important d'en parler à vos parents. Demandez-leur de l'aide et de l'approbation avec humilité et respect. Et ayez confiance en que leur connaissance et leur expérience peuvent vous aider à construire des relations de manière saine et polie. Leçon 6, gestion du temps. La gestion du temps est une compétence importante que les gens oublient souvent, mais elle est nécessaire pour le succès et le bonheur. La façon dont nous passons notre temps et notre énergie peut avoir un grand impact sur nos relations ainsi que sur notre capacité à atteindre nos objectifs et à réaliser nos rêves. Faire bon usage de votre temps est encore plus important quand il s'agit du bon âge pour avoir un petit ami ou une petite amie. Pour être en bonne santé, les relations nécessitent du temps et de l'attention. Il est important de trouver un équilibre entre prendre soin de notre relation et travailler sur notre propre croissance et développement. Le bon effort est une partie importante de la vie bouddhiste pour avoir une vie saine et paisible. En d'autres termes, il s'agit de travailler dur de manière à mettre fin à la douleur et à promouvoir une vie saine et heureuse. En termes de relations, cela signifie passer du temps et des efforts sur des choses qui renforcent nos liens avec les autres et nous aident à grandir et à être heureux. Lorsque nous réfléchissons à quel âge est approprié pour avoir un petit ami ou une petite amie, nous devrions réfléchir à la façon dont les relations s'insèrent dans nos vies dans leur ensemble. Savons-nous comment mettre nos relations en premier tout en nous occupant également de nos autres obligations et responsabilités? Comment trouvons-nous le bon mélange entre passer du temps avec nos partenaires et poursuivre nos propres objectifs et intérêts? La formation à la pleine conscience fait partie du bouddhisme et peut nous aider à mieux gérer notre temps. Nous pouvons comprendre comment nous passons notre temps et notre énergie et si nous devons apporter des changements en restant présents et conscients de nos pensées et actions, nous pouvons surmonter les problèmes et les défis qui surviennent sur notre chemin pour trouver des relations saines et satisfaisantes. En travaillant sur des traits tels que la concentration et la persistance, lorsque nous pensons à quel âge est approprié pour avoir un petit ami ou une petite amie, nous devrions réfléchir à la manière dont les relations s'insèrent dans nos vies dans leur ensemble. Essayez de faire bon usage de votre temps en mettant les relations en premier tout en vous occupant également de vos autres obligations et tâches. Vous pouvez rendre plus facile pour des relations saines et satisfaisantes de grandir en faisant ces choses. Leçon 7, âge moyen. L'idée de quel âge est approprié pour avoir un petit ami ou une petite amie dépend de la personne, de ses règles culturelles, de ses valeurs personnelles et de sa situation spécifique. Il y a des gens qui commencent à fréquenter au début de leur adolescence et des gens qui ne se sentent pas prêts avant beaucoup plus tard dans la vie. À quel âge la plupart des gens commencent-ils à fréquenter, et est-ce que ça compte vraiment? Il n'y a pas vraiment de réponse unique à cette question. L'âge auquel une personne se sent émotionnellement prête à commencer une relation dépend de ses événements de vie, de ses objectifs personnels et de sa maturité émotionnelle. Il y a des gens qui peuvent se sentir prêts à sortir avec des adolescents et des gens qui peuvent ne pas se sentir prêts avant d'être bien adultes. Comprendre correctement est l'une des pratiques les plus importantes dans le bouddhisme pour vivre une vie sage et gentille. Il s'agit de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, sans que nos propres désirs et hypothèses ne nous gênent. En ce qui concerne les relations, cela signifie comprendre qu'il n'y a pas d'âge parfait ou erroné pour commencer à sortir ensemble. Au lieu de cela, chaque personne doit décider par elle-même quand elle est prête à commencer une relation. Lorsque vous réfléchissez à l'âge approprié pour avoir un petit ami ou une petite amie, vous devriez réfléchir à vos idéaux personnels, vos objectifs de vie et votre développement mental. Être capable de parler à votre partenaire clairement et de gérer les problèmes et les désaccords avec compréhension et gentillesse est important. Vos relations sont-elles synchronisées avec les autres parties de votre vie, comme l'école, le travail et les intérêts personnels? L'élaboration de notre conscience peut nous aider à comprendre si nos objectifs sont conformes à nos valeurs et objectifs. Être présent et conscient de nos sentiments et de nos pensées nous aide à comprendre nos propres désirs et besoins, ce qui nous aide à prendre des décisions conformes à nos valeurs et objectifs. Ainsi, lorsque vous essayez de déterminer le bon âge pour avoir un petit ami ou une petite amie, vous devriez écouter votre instinct. Ne vous sentez pas obligé de suivre les normes sociales ou les délais si cela signifie vivre une vie honnête et authentique. Faites confiance à vous-même pour prendre des décisions conformes à vos valeurs et objectifs, et vous pouvez rendre possible des relations saines et satisfaisantes. Leçon 8, intérêt individuel. Lorsque vous décidez du bon âge pour avoir un petit ami ou une petite amie, il est important de réfléchir à ce que vous voulez. Êtes-vous vraiment intéressé à trouver l'amour, ou vous sentez-vous poussé à le faire par des règles sociales ou des attentes extérieures? Avez-vous un lien profond avec quelqu'un parce que vous partagez des intérêts et des valeurs, ou cherchez-vous simplement quelqu'un avec qui traîner parce que vous vous sentez seul ou peu sûr? Le bon but est l'une des pratiques les plus importantes dans le bouddhisme pour vivre une vie sage et gentille. Il s'agit d'entrer dans des relations avec un véritable amour et une générosité, plutôt que pour nos propres désirs et besoins.
En d'autres termes, cela signifie se connecter avec quelqu'un parce que vous ressentez un véritable amour et une connexion avec eux, plutôt que de chercher quelqu'un parce que vous vous sentez seul ou peu sûr. Lorsque vous réfléchissez à l'âge approprié pour avoir un petit ami ou une petite amie, il est important d'écouter votre cœur. Êtes-vous vraiment intéressé à trouver l'amour, ou vous sentez-vous poussé à le faire par des règles sociales ou des attentes extérieures? Êtes-vous prêt à donner toute votre attention à quelqu'un sans rien attendre en retour? En étant conscient de nos pensées et de nos sentiments, nous pouvons savoir si nos actions sont motivées par de vrais sentiments ou par des désirs égoïstes. Pratiquer la pleine conscience peut nous aider à cultiver des intentions saines et positives en entrant dans des relations. Nous pouvons voir si nos motivations sont vraiment pures et généreuses, ou si elles sont motivées par des désirs égoïstes et égocentriques. Par conséquent, lorsque vous envisagez l'âge approprié pour avoir un petit ami ou une petite amie, écoutez votre cœur. Êtes-vous vraiment intéressé à trouver l'amour, ou vous sentez-vous poussé à le faire par des règles sociales ou des attentes extérieures? Êtes-vous prêt à donner toute votre attention à quelqu'un sans rien attendre en retour? En cultivant des intentions saines et positives, nous pouvons entrer dans des relations avec amour et générosité, plutôt qu'avec des désirs égoïstes et égocentriques.